Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va simplement poursuivre le cours sur les évolutions, les taux d'évolution ici dans le chapitre des pourcentages. Donc là, ici, on va principalement parler des évolutions successives et réciproques. Alors là, ici, vous avez les deux premiers exemples qui sont proposés. Je vous conseille vivement de vraiment essayer de les faire tout seul. Vous êtes capable de les faire tout seul. Et ensuite, eh bien simplement essayer de voir si vous avez fait correctement. Alors là, ici, on avait un manteau qui était à 200 € et qui était soldé à 30%. Donc ça, c'était un exercice qu'on a fait dans un paragraphe précédent. Et une fois qu'il a été soldé à 30%, il subit une deuxième démarque, donc il est soldé en plus, et cette fois-ci 20%. Et on nous demande quel est le nouveau prix du manteau. Donc là, on va refaire quand même le calcul complet. On ne va pas simplement s'occuper de la deuxième démarque, mais on va refaire le calcul complet pour voir quel a été le calcul qui a été fait au total. Alors, mon manteau qui était à 200 €, qu'est-ce qui se passe? Je vais donc le solder à 30%. Donc, on a vu que quand on faisait une réduction de 30%, ça faisait une multiplication par 1 moins les 30%. Ici, donc là, nous, on avait vu que 30% de 200, c'est 60 €, le manteau coûtait 140 €. Après la première démarque. Et là, ici, on a une deuxième démarque à 20%. Donc, ça veut dire que maintenant, je vais faire une réduction de 20% en plus. Donc, mon manteau ici, les 140 €, donc attention, on refait un autre calcul, on ne fait pas à la suite. Cette fois-ci, je le diminue de 20%, donc je vais le multiplier par 1 moins 20%. Et là, ici, c'est bien 20% de mon nouveau prix, d'accord? Donc, 20% de ce nouveau prix, et je regarde combien ça fait. Donc là, ici, je calcule 20% de 140, ça va me faire 28 €, et donc 140 moins 28, je vais obtenir 112 €. Donc là, ici, finalement, mon manteau, une fois qu'il a subi 30% de réduction, puis 20% de réduction à la suite, deux évolutions successives, de diminution successive, on obtient un manteau qui vaut 112 €. Donc là, il ne faut pas oublier de conclure le manteau coûte alors 112 €. Voilà. Donc là, une fois qu'on a fait ça, c'est terminé. Alors là, pour la deuxième qui est proposée ici, la difficulté, c'est qu'on nous dit une action cotée en bourse augmente successivement 2 jours consécutifs. Et donc le premier jour, elle augmente de 5%, le premier jour de 5%, le deuxième de 7%. La difficulté par rapport à tout à l'heure, c'est que là, on n'a pas la valeur de la bourse, de l'action en bourse. Là, ici, on ne sait pas combien elle vaut. On sait simplement que cette action, elle augmente, puis elle réaugmente, mais c'est tout ce qu'on a. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être prendre une lettre, voir un petit peu, voir cette action en bourse, eh bien, comment est-ce qu'elle augmente, alors quel est le pourcentage d'augmentation au final. Donc là, mon action en bourse, qu'est-ce qui va se passer? On va l'appeler soit A pour action, soit A le montant de l'action. D'accord? Donc là, comme ça, j'ai une lettre, au moins, c'est plus facile après pour savoir de quoi je parle. Donc cette action, qu'est-ce qu'il se passe? D'abord, elle augmente de 5%. Donc on va faire A qui est multiplié par 1 plus 5%. Très bien. Et une fois que j'ai obtenu ce résultat, que je calcule, je ne peux pas le calculer, je n'ai pas la valeur de A. Ce résultat, je dois ensuite le multiplier, l'augmenter de 7%. Donc ça veut dire que derrière, je vais multiplier cette totalité ici par 1 plus 7%. Alors là, ici, ce qu'on pourrait se dire, c'est, vu que je multiplie la totalité, il faut que je rajoute des parenthèses. Hop, ici, on vient multiplier toute la partie en rouge par 1 plus 7%. Sauf que là, finalement, je regarde les calculs que j'ai, je n'ai que des multiplications. Donc les parenthèses que j'ai mises en rouge sont inutiles. Je ne veux pas les mettre. Ok. Alors, vu qu'elles ne sont pas utiles, je fais une chose aussi particulière, et que je n'ai que des multiplications, je vais le droit de faire la multiplication dans l'ordre que je veux. Alors ça fait 1,05, ça fait 1,07. Donc finalement, ce que je peux faire, c'est multiplier 1,05 par 1,07. Plutôt que d'essayer de multiplier par A, je n'ai pas la valeur de l'action. Donc là, je vais faire A fois, et là, on prend sa calculatrice, et on regarde rapidement combien est-ce que ça fait. 1,05 qui multiplie 1,07 pour voir, et ça nous fait 1,1235. Voilà, très bien. Alors, ce qui fait que, apparemment, mon action, si je l'augmente de 5%, puis que je l'augmente de 7%, ça revient à la multiplier
multiplié par 1,1235. Là, ici, ce coefficient qui multiplie, c'est le coefficient multiplicateur d'augmentation. Donc là, ce qu'on me demande, c'est pas ça, on me demande quel est le pourcentage d'augmentation. Donc il faudrait que je me dise, quand je multiplie par 1,1235, ça correspond à quel pourcentage d'augmentation. Donc là, on refait ce qu'on a fait dans les exercices précédents. Le coefficient multiplicateur, c'est 1,1235. Donc je vais prendre 1,1235, qui est mon coefficient multiplicateur. Je lui enlève 1, ici, parce que dans mon coefficient multiplicateur, il y a toujours 1. Et ensuite, je le multiplie par 100 pour l'obtenir en pourcentage. Donc là, ici, si je fais moins 1, j'obtiens 0,1235. Multiplié par 100, j'obtiens 12,35. J'obtiens un résultat positif. Donc là, ici, ça veut dire que j'ai fait une augmentation de 12,35%. Alors là, ici, quelque chose d'important, c'est que quand vous avez des augmentations successives, là, comme ça, vous voyez, si j'avais fait, j'augmente de 5%, puis j'augmente de 7%, le réflexe qu'on peut avoir, c'est de dire, j'ajoute les 5% plus 7%, ça fait une augmentation de 12%. Ce qui est faux, d'accord? On n'augmente jamais les pourcentages d'augmentation, simplement parce que là, les 5%, c'était sur le montant de départ, alors que là, j'augmente 7% sur le montant de la nouvelle action. L'action qui est déjà augmentée, donc ça va faire une augmentation légèrement plus grande. Donc là, j'ai une augmentation de 12,35%. On appelle ça des augmentations successives à nouveau. Donc là, ici, chose importante, on a multiplié, vous voyez, j'avais mon premier coefficient multiplicateur, mon deuxième coefficient multiplicateur, je les ai multipliés entre eux, vous pouvez le faire, et j'obtiens comme ça un nouveau coefficient multiplicateur pour la totalité. Alors, ce que vous pouvez faire après, vous allez faire, c'est regarder la propriété qui est proposée. Hop, maintenant, si vous avez compris ce qu'on a fait, il n'y a pas de difficulté à la compléter. Et puis, vous avez le schéma explicatif. Ça, c'est vraiment important, ce schéma, si vous avez compris. Il va vous permettre de répondre à tous les exercices que vous avez. Donc, si vous avez une grandeur qui subit des évolutions successives, donc pas forcément des augmentations, ça peut être des diminutions, c'est pareil, le coefficient multiplicateur global, pour dire pour la totalité, c'est des coefficients multiplicateurs de chaque évolution. Quelle opération on a fait entre les coefficients multiplicateurs, on les a multipliés. Donc, c'est le produit des coefficients multiplicateurs de chaque évolution. Donc là, ici, si on reprend un petit peu l'idée, j'avais une valeur initiale que j'ai d'abord augmentée ou diminuée, j'obtiens une valeur intermédiaire que je réaugmente ou rediminue d'une autre valeur. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai multiplié par un coefficient multiplicateur 1. Là, ici, j'ai multiplié par un coefficient multiplicateur 2, d'accord. Je multiplie une première fois, je multiplie une deuxième fois. Ces coefficients multiplicateurs, je vous rappelle, on les retrouve en faisant 1 plus t% ou 1 moins t% si c'est des augmentations ou diminutions. Et là, comment est-ce que je fais pour passer directement de là jusqu'à là? Vu que je fais fois, ça reste rien de plus que de faire fois le coefficient multiplicateur 1 fois le coefficient multiplicateur 2. Donc fois CM1 fois CM2 directement pour arriver à la valeur finale. D'accord? Donc il n'y a pas de difficulté particulière. Je vous laisse essayer de faire les exercices 32, 73, 79 et 80, les pages 264 et 259. Ils ne sont pas très compliqués, normalement, vous devriez être capable de réussir à les faire tout seul.